Combien ai-je besoin pour ma retraite? Il existe de nombreuses idées fausses dans ce domaine. De par mon expérience professionnelle, je constate que beaucoup de personnes se heurtent à un mur à l'approche de la cinquantaine ou de la soixantaine lorsqu'elles réalisent que l'heure de la retraite approche. C'est décourageant. Dans cette vidéo, je partage le résultat de ma vision très critique sur le sujet et de mon expérience des 40 dernières années. Cette vidéo est essentielle pour bien comprendre comment vivre sans stress financier et profiter de cette vie maintenant, et pas seulement attendre la retraite. Écoutez-la une ou plusieurs fois et revenez-y pour bien assimiler ces connaissances. Profitez-en. Si un prétendu expert vous dit le contraire, interrogez-le sérieusement. Écoutez bien cette vidéo. Elle est très importante pour la suite de votre vie. Vers le milieu de celle-ci, nous aborderons l'aspect financier de votre vie, incluant la partie retraite, à l'aide de la pyramide des besoins de Maslow. La plupart des spécialistes financiers, tels que les planificateurs, s'accordent à dire qu'il vous faut 70% de votre dernier revenu brut pour maintenir votre niveau de vie. C'est en partie vrai. Beaucoup pensent que, leur maison étant payée et leurs dettes remboursées à la retraite, ils n'auront pas besoin d'autant. C'est le premier mythe à oublier immédiatement. Même si votre maison est payée, vous avez maintenu un certain train de vie en conséquence, vous aurez besoin de 70% de vos revenus pour le conserver. De plus, vos frais de santé augmenteront probablement et vous n'aurez plus d'assurance collective. Selon votre lieu de résidence, ces frais peuvent être conséquents. Certains disent « Je vais vendre ma maison et empocher 400 000 $ pour ma retraite ». C'est bien, mais maintenant vos coûts pour vous loger viennent d'augmenter, donc le revenu devra être conséquent. Les 70% incluent toutes vos sources de revenus. Au Québec, par exemple, vous aurez droit à la Régie des rentes du Québec, RRQ, et à la pension de vieillesse du Canada. Ailleurs, vous pourriez bénéficier d'autres types de régimes gouvernementaux. Comment calculer votre 70%? Supposons que vous prévoyez un revenu d'emploi de 100 000 $ à votre retraite dans 10 ans. Prenez votre revenu actuel et augmentez-le d'au moins 2,5% par année jusqu'à l'âge de la retraite. Vous aurez donc besoin de 70 000 $ de revenus bruts à la retraite, 70% de 100 000. Si les rentes gouvernementales vous apportent 35 000 $, il vous faudra combler les 35 000 $ restants grâce à vos différentes sources d'épargne. La vidéo précédente a abordé les méthodes possibles pour économiser en vue de la retraite. Est-il facile d'atteindre les 35 000 $ de revenus manquants? Avec une calculatrice financière et les hypothèses suivantes. Durée de retrait sur 20 ans, retraite à 65 ans, jusqu'à 85 ans. Rendement conservateur de 5% par année, net de frais. Besoin déterminé de 35 000 $. Vous aurez besoin d'un capital de départ de 458 000 $ à accumuler. Nous n'avons pas encore abordé l'inflation qui réduira ce montant chaque année. Pour accumuler 458 000 $, une autre calculatrice nous indique que nous pourrions atteindre un total de 464 000 $ en mettant de côté 500 $ par mois, soit 6 000 $ par année, à un rendement net de frais de 5% pendant 32 ans. Si nous avons moins de temps en raison de notre âge, nous pourrions épargner 770 $ par mois pendant 25 ans. C'est un sujet peu réjouissant, surtout si vous avez plus de 50 ans et que vous prenez conscience de la problématique. Nous aborderons ce sujet plus en détail dans d'autres vidéos. Promis. Pouvez-vous économiser 500 $ dès l'âge de 33 ans ou 770 $ par mois à partir de 40 ans? Oui, si vous bénéficiez d'un régime de pension de l'employeur. Habituellement, dans ce type de régime, l'employeur contribue autant que vous. Si vous versez 7% de votre revenu, l'employeur en fait autant. Avec un salaire moyen actuel de 60 000 $, cela représente 8 400 $ par année. À ce rythme, selon votre âge, vous y parviendrez. Si vous n'avez pas ce type de régime, il est essentiel de trouver rapidement un emploi qui vous le propose. À cette vitesse, sans autres économies, vous atteindrez votre objectif en 27 ans. Je simplifie un peu les calculs, bien entendu.
Il est essentiel de prendre en compte les frais de placement dans vos calculs de retraite et de les minimiser autant que possible. De plus, l'inflation doit être considérée. Historiquement, on estimait un taux d'inflation de 2%, mais la période récente a montré les effets dévastateurs d'une inflation élevée, avec des pertes de pouvoir d'achat supérieures à 10% pour certains. Lorsque l'on dépend d'un revenu fixe, l'impact peut être désastreux. Ainsi, pour obtenir un revenu de retraite équivalent à 70% de votre dernier revenu, en tenant compte des frais et de l'inflation, il vous faudra probablement plus que les 464 000 $ évoqués précédemment. Cependant, avec un régime de pension de l'employeur, c'est tout à fait réalisable. Il existe de nombreuses stratégies pour améliorer votre épargne et nous les explorerons dans de prochaines discussions. L'important est de passer à l'action rapidement, peu importe votre âge. Même si vous pensez qu'il est trop tard, il n'est jamais trop tard pour améliorer votre situation future. Et oui, il est important de vivre pleinement et de profiter de l'instant présent, comme le disent certains. Après tout, l'avenir est incertain et il est préférable d'en profiter maintenant. Cependant, il ne faut pas oublier que la longévité peut réserver des surprises et il est sage de se préparer à vivre jusqu'à un âge avancé, comme 92 ans. Les besoins financiers dans une vie doivent être regardés comme la pyramide des besoins de Maslow. Vous connaissez? Cette pyramide des besoins hiérarchise les besoins d'un individu. Par exemple, le premier besoin est physiologique, comme la faim, la soif, la respiration et le sommeil. Le deuxième est un besoin de sécurité, un environnement stable, sans anxiété. Ensuite viennent les besoins d'appartenance, d'amour, d'affection et autres. Et on termine par les besoins d'estime de soi et le besoin de s'accomplir. Cette pyramide explique que les gens ont besoin de combler les premiers besoins, ceux de nécessité, avant les autres. Donc, du point de vue financier, cette pyramide peut s'imaginer comme suit. 1. Besoins reliés à la nourriture, au logement, au transport et autres dépenses nécessaires. 2. Fonds d'urgence, assurance et dépenses liées à votre sécurité. 3. Investissement, épargne et paiement des dettes. 4. Soins à long terme, épargne retraite, éducation et vacances. 5. Planification successorale et fiscale. Pendant votre vie active, vous pouvez combler les niveaux 1 et 2, ceux que la majorité des gens cherchent à faire. La plupart doivent inévitablement s'occuper du niveau 3 également. Cependant, pour bien vivre, tant avant qu'après la retraite, vous devez travailler sur le niveau 4. La retraite et les vacances sont deux éléments qui demandent des ressources financières. Économiser pour la retraite, surtout si vous avez moins de 30 ans, sera plus facile. Vous êtes chanceux, car la plupart des gens n'acquièrent pas cette connaissance à cet âge. Mais plus de 50% des jeunes informés de CS faits ne prendront pas d'action et se réveilleront à 50 ans en se disant « J'aurais donc dû agir plus tôt ». Poursuivons. Sans établir un budget, supposons que vous combliez correctement les niveaux 1 à 3. Vous devez maintenant planifier et déterminer quel niveau de retraite vous pouvez atteindre. Prenez une feuille de papier et un crayon. Notez ce que vous avez actuellement en épargne, ce que vous recevrez des régimes gouvernementaux, s'il y a lieu, et estimez vos revenus à 65 ans. Je prends cet âge comme base, mais vous pourrez ensuite affiner votre calcul. Bien que cela puisse sembler ordinaire, il est essentiel de faire ces calculs au moins une fois dans votre vie, à moins que vous ne fassiez appel au service d'un bon planificateur financier. Ces calculs vous permettront de vous débarrasser du stress financier futur et vous aideront à mettre en place les mesures nécessaires pour profiter de la vie pendant que vous êtes en forme pour le faire. Prenons un exemple concret moyen. Âge, 45 ans. Revenus actuels, 70 000 $. Revenu potentiel à 65 ans, 104 000 $. Besoins estimés pour la retraite, 70%, 72 800 $. Régime de l'employeur depuis 15 ans à 14%, 160 000 $. RRQ estimé, demandez les montants aux différents régimes pour votre estimation, 10 000 $. Pension de vieillesse du Canada, environ 8 600 $. Oui, c'est beaucoup de chiffres, mais c'est extrêmement important. Vous n'aurez qu'à inscrire vos propres chiffres pour obtenir votre propre calcul. Dans cet exemple, nous avons donc 25% de notre rente de retraite comblée par les rentes du gouvernement.
plus votre salaire est élevé, moins CS Rente comble un gros pourcentage. N'oubliez pas que la plupart du temps, votre rente est moins élevée que celle annoncée sur le web, car rarement les gens ont payé 100% des montants requis au cours de leur vie. Vos épargnes, y compris le régime de l'employeur, doivent donc combler le manque de 54 000 $. Il vous faudrait donc environ 700 000 $ d'économie. En supposant que vous poursuiviez l'accumulation dans le régime de l'employeur pendant les 20 années restantes au travail, celui-ci atteindrait environ 750 000 $, en prenant des hypothèses conservatrices de 5% de rendement net de frais. Donc, ouf, vous atteignez l'objectif. Mais il ne faut pas oublier que ce montant n'est pas indexé. Vous pouvez y pallier facilement, mais il faut le prévoir. Nous y reviendrons dans une autre vidéo. Ici, c'est un exemple moyen, mais plusieurs sont en dessous de cette moyenne. Ce qui aide grandement dans le SIA présent, c'est d'avoir un régime de retraite de l'employeur. Malheureusement, encore beaucoup trop de lieux de travail n'en ont pas, ou en ont un trop bas, par exemple 10% au lieu de 14%, ce qui devrait être la norme minimale. Travailler pour obtenir ces régimes est une priorité. Une fois ces calculs faits et tout mis en place, vous n'aurez plus qu'à vérifier chaque année si vos prévisions sont en ligne avec la réalité et ajuster un peu si besoin. Cela permet à l'esprit d'être plus serein. Et maintenant, cela ouvre la porte à organiser notre vie actuelle pour en profiter ici et maintenant, et ne pas seulement attendre la retraite pour le faire. Cette vidéo est assez longue et nous aborderons les autres points dans les prochaines vidéos. Chaque situation est unique. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez que j'aborde des situations particulières dans une vidéo, commentez celle-ci. Ça me fera plaisir d'y revenir.